Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. Soyez toutes et tous les bienvenus, c'est Riquet. Aujourd'hui, on va parler du S&P 500, on va parler du graphique, un petit peu de mes plans de trading pour la semaine en cours et on va également revenir sur toute l'actualité économique car elle est chargée. On a quelques informations, notamment du côté de la bourse, qui sont tombées ces dernières heures, derniers jours, lesquels je souhaitais revenir ce matin. Tout d'abord, le calendrier économique avec les rendez-vous à suivre. Il y en a pas mal, des 2 étoiles, 3 étoiles. Je vous ai listé ici les principaux, à mon sens, qui pourront effectivement amener de la volatilité en fonction, bien évidemment, de ce que vous tradez et ce sur quoi vous investissez. Plus trader en réalité que l'investissement. Mais ça n'empêche qu'on a quand même des choses importantes. Et pour moi, le gros point de la journée, ça sera le discours de Christine Lagarde quant à un petit peu l'orientation de la politique de la BCE, qui, je le rappelle, d'ailleurs, viendra, sauf erreur de ma part, donner sa direction sur ces taux jeudi. On a également du côté des entreprises, alors il y en a plus que ça, je vous ai mis encore une fois les principales. On continue du côté des bancaires avec Bank of America, Citigroup, on retrouve aussi Interactive Brokers, du côté de la santé, cette fois-ci Johnson Johnson. Et puis on aura du côté de la France Christian Dior Publicis qui viendra publier de ce côté-là. Je vous ai également mis d'autres entreprises qui publieront aujourd'hui. Quelques informations importantes. On a Robertet qui est venu publier ses résultats, de 2024 avec un chiffre d'affaires, plutôt excellent. Vous le voyez, plus 12 à hauteur de 800 millions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un résultat net de 20 ce qui représente, effectivement quelque chose de très intéressant et notamment l'EBITDA qui est à 18,1. Donc, voilà, des chiffres pertinents, importants. On a un dividende proposé qui est en hausse, 10 € par action, soit plus 17,6. Ce qui est très intéressant pour les investisseurs qui sont là, depuis, longtemps sur le titre parce que potentiellement vous l'avez eu à très bon prix et donc forcément cette augmentation du dividende vous permet d'avoir un meilleur rendement sur l'action. T1 est déjà plutôt bien orienté de l'article que j'ai pu lire, plus 5,5 malgré un contexte qui reste bien évidemment assez incertain. Voilà un petit peu ce qu'il en est du côté de Robertet. On a LVMH, c'était le gros titre d'hier qui a publié avec des chiffres plutôt décevants. Un CA à 20,3 milliards en dessous des attentes où les prévisions étaient sur les 21 milliards. Moins 3% en organique tiré vers le bas par la Chine notamment. Et les secteurs qui ont le plus pâti des conditions économiques actuelles, c'est la mode et la maroquinerie avec moins 5% et moins 9% sur les vins et spiritueux. Je vous ai mis un petit détail ici. Et d'ailleurs, si vous souhaitez creuser le point sur LVMH, je vous en ai fait tout un thread que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur directement mon profil qui est beaucoup plus large que celui-ci. Du côté de Goldman Sachs, on a eu plutôt des bonnes nouvelles, publication des résultats du T1 et avec généralement pas mal de volatilité. Les banques peuvent bien s'en tirer, ça a été le cas. Bénéfice en nette hausse à 4,74 milliards de dollars, ce qui fait un BPA de 14,12, qui est absolument important quand on regarde et on compare par rapport à d'autres entreprises. Le chiffre d'affaires est également en progression de son côté et la vraie performance vient du trading action avec un chiffre record de 4,19 milliards pour l'entreprise. Du côté de Ruby, vous savez que j'aime particulièrement cette entreprise qui pour moi est un oubli du marché, mais encore une fois, pas de conseil en investissement et c'est encore une fois, je le dis bien, selon mes critères et mes recherches. On a eu pas mal de news ces derniers temps, sur, Ruby, des news qui ont venu remonter un petit peu le fondamental avec, quelques, pourcentages qui avaient été perdus, mais on a 2 actionnaires qui sont venus se renforcer. On a Molly d'un côté et on a Vincent Bolloré, ce qui permet effectivement, eh bien, de renforcer et ça a été apprécié du côté des marchés puisqu'on a eu une jolie hausse et c'est ce que je mettais sur le graphique juste ici. Vous le voyez, on a eu plus 25 de hausse, depuis les derniers points bas donc c'est quand même assez important sachant qu'on était sur une vue daily, donc ceci en seulement 4 ou 5 jours. Et pour terminer cette revue un petit peu de l'actualité des marchés financiers, je voulais juste faire un rappel. Je cherchais une phrase un peu sympa ce matin. Donc j'ai demandé à ChatGPT, ni plus ni moins que de me rapporter une phrase d'un célèbre, comment dire? D'un célèbre trader, investisseur sur effectivement un peu les périodes difficiles qu'on peut traverser en bourse parce que c'est loin d'être évident, hein. On est forcément dans un contexte un petit peu anxiogène où on nous annonce que c'est plus ou moins la fin du monde. En même temps, on voit un rebond sur les graphiques. Donc on peut être amené à faire beaucoup d'erreurs. J'ai vu quelques commentaires passer sur mes vidéos aussi. Donc j'aimais bien cette phrase qui était que le plus important, c'est d'en perdre peu. On parle bien évidemment de l'argent quand vous vous trompez et d'en gagner beaucoup quand vous avez raison. Je pense que c'est vraiment
une des phrases importantes à garder en tête. Et ça rejoint assez bien toute la gestion du risque que je vous invite bien évidemment à avoir. C'est pour ça qu'on essaye de trader avec des risques reward qui sont intéressants pour limiter la casse quand le marché ne nous donne pas raison. Et puis quand on a bon, bah, être capable aussi de laisser courir ses gains. Et à force d'accompagner des gens, je le vois en coaching, très souvent, hein, la problématique, c'est pas tant que vous tenez pas vos stop loss, j'ai envie de dire globalement, c'est plutôt bien fait, mais c'est la difficulté que vous avez à aller chercher l'objectif que vous êtes défini. Alors parfois parce qu'effectivement, il est peut-être un peu trop gourmand et mal placé, mais aussi parce que parfois, vous manquez simplement de confiance dans ce que vous faites et c'est dommage parce que très souvent, quand on fait le constat, bah, vous avez TP à un certain endroit, vous êtes passé BE, alors que finalement, si on laissait le trade se faire, si on laissait les marchés se dérouler, si on ne laissait pas les émotions prendre le dessus, et bien très souvent, ça aurait fait de belles performances. Donc voilà, essayons de garder au maximum nos plans, notre discipline, notre méthode. Et le plus important, c'est vraiment la préparation, c'est pas l'exécution, puisque l'exécution n'est que le fruit de notre préparation. Et pour moi, on ne doit plus bouger une fois qu'on est en position, parce que si on a décidé de rentrer à cet instant-là, c'est qu'on sait qu'il y a de l'incertitude pour la suite du trade, de l'investissement qu'on va prendre, mais c'est qu'on reste convaincu, en tout cas quand je dis convaincu, c'est convaincu des raisons de pourquoi on le fait, que ça nous offre de belles probabilités de gain. Donc voilà, j'insiste vraiment là-dessus. Tenez vos trades et n'oubliez pas bien évidemment de gérer aussi votre capital. Allons désormais sur le S&P 500 sur lequel j'ai oublié de vous dire juste, bon, je fais juste un dernier petit parallèle. Je sais pas si je l'ai mis ici, non, peu importe, si elle est là. Faut-il acheter l'action Vallourec? J'ai fait toute une étude hier assez poussée, où je suis encore allé dans le rapport financier donc de l'entreprise, où j'ai croisé les data avec Investing Pro. Je vous invite à aller la voir, c'est une entreprise qui est assez intéressante. Il y a des choses, que j'adore, il y a des choses que j'aime beaucoup moins. Ça reste une piste de réflexion intéressante potentiellement pour ajouter cette ligne à son portefeuille. Si vous souhaitez découvrir son analyse, je vous laisse bien évidemment en profiter. Voilà un petit peu pour ce qu'il en est. On reprend le S&P 500, on va se remettre en daily avant de descendre dans les unités de temps, juste pour bien identifier les gros zones. On a retravaillé un peu le graphique pour le simplifier, tout simplement avec les membres hier lors de mon émission du lundi avec les membres que j'accompagne. Qu'est-ce qu'on a pu observer? On est toujours dans une dynamique qui pour moi est baissière, hein, avec des plus bas, pardonnez-moi, des plus bas qui sont plus bas les uns par rapport aux autres, des plus hauts également qui sont plus bas les uns par rapport aux autres. Donc selon la théorie de dos, nous sommes bien baissiers et d'ailleurs on pourrait, hein, pour smile, s'amuser à tracer, hop, ici une sorte d'oblique. Alors elle n'est pas parfaite, on s'en fiche, mais on voit bien effectivement l'impulsion baissière sur laquelle nous sommes. Si elle n'est pas parfaite, ça ne sert à rien de la mettre, c'est simplement pour visualiser ici l'impulsion baissière. Il y a un élément qui vient un petit peu contredire cette tendance baissière, il y en a deux en réalité, c'est déjà le fait qu'on ait tenu le support, hein. On voit bien que il y a une petite zone d'hésitation sur deux trois jours. On a tenté un petit peu d'aller en haut, en bas et finalement on a fait une énorme avalante. Et cette avalante, c'est quand même malgré tout un signal qui peut être puissant à l'achat. Alors c'est pourquoi je reste malgré tout dans mon contexte baissier tant que j'ai pas de retournement, mais je reste aussi vigilant pour du petit trading que je vais éviter parce qu'on est face à une grosse avalante. Alors, chercher des zones de vente parce qu'on est dans une dynamique baissière, oui, pourquoi pas. Par contre, aller chercher des gros setups, pas forcément. Et je vais essayer vraiment d'entrer du mieux que je peux dans ces conditions de marché parce que malgré tout, cette grosse avalante montre que les acheteurs ont voulu, hein, venir ici se manifester. Je reste assez convaincu que le contexte n'est pas bon. Je pense que c'est plus un rebond assez fort et puissant par rapport à la chute qu'on a depuis, ici, hein, le février 2025, voire même depuis le début d'année. Maintenant je peux me tromper, c'est pourquoi c'est important de faire des plans avec l'analyse technique à mon sens, c'est pour éviter que le biais soit trop fort et donc, d'avoir des croyances qui, nous empêchent de voir la réalité. Reste assez baissier, je le dis, je l'ai redit, hein, pendant tout ce temps, je suis resté très haussier à partir du moment où on a cassé ce range. Pour moi, c'est la validation qu'on n'était plus en tendance haussière, ça m'a donné raison. Ça me donne toujours d'ailleurs raison depuis qu'on a cassé ce range, j'entends bien. Maintenant, si on est amené à retourner le graphique, à retourner les conditions, bah, bien évidemment, on s'adaptera. C'est un signal qui peut être un filtre négatif pour éviter de trader tant qu'on n'arrive pas vraiment à l'annuler ou alors aller rechercher plus haut des zones de rejet, c'est possible aussi. Je préfère quand même attirer votre attention parce que je vais vous parler plutôt de plan vendeur, mais il faut vraiment avoir en tête qu'il y a des risques avec cette avalante qui est quand même un signal de reprise haussier. On l'avait eu ici par exemple. La seule différence, c'est que pour moi, on était dans des tendances haussières à ce moment-là, donc c'est un petit peu différent malgré tout. Celle-ci est beaucoup plus légère, mais ça n'empêche que c'était également sur ce dernier point bas un signal plutôt de retournement. Ah, et j'essaye simplement de vous remontrer deux, trois autres éléments. Vous voyez ici. Ici également la Valente, alors on est plus sur une étoile du matin, mais peu importe. Ça nous montre quand même que voilà, il faut être prudent, donc vendre encore une fois, pourquoi pas pour rester dans le sens pardon, de la tendance daily.
mais en étant vigilant et en allant, peut-être chercher des zones assez claires. Du côté du 4 heures, si je descends dans les unités de temps, on est en train de travailler justement la dernière impulsion baissière, essayer avec les membres d'identifier des choses pertinentes. La chose la plus pertinente que j'ai trouvée, c'est trouvé, pardonnez-moi, c'est de prendre un trade dans cette zone-là, autour des 0,618 avec un rejet pour effectivement aller rechercher ma zone rouge, hein, essayer d'aller chercher un joli petit ratio. La problématique, c'est que pour l'instant, j'ai rien vraiment de très concluant. Alors j'ai eu cette englobante qui, bon, est OK. Alors honnêtement, elle est OK, on peut effectivement la travailler. Quand je vous dis j'ai rien, c'est parce que j'aurais préféré avoir un petit signal 4 heures. Encore une fois, on n'est pas dans des, schémas pour moi qui permettent d'avoir une direction qui est claire parce que mes unités de temps entre le daily et le H4 ne sont pas toutes orientées, dans le même sens. Donc j'aurais préféré avoir un signal H4 par rapport à ma tendance daily. C'est uniquement pour ça. Le H1, bien évidemment, on peut prendre ce signal de vente, il reste complètement OK. Simplement, je ne l'ai pas vu hier parce qu'à 17 heures, j'étais en train de faire la vidéo sur Valourec. Voilà. Tout simplement, donc ça explique pourquoi j'ai pas pu me positionner, sur ce trade et encore une fois, je pense que je ne l'aurais pas pris parce que je pense que pour moi, ça manque un petit peu d'éléments. J'aimerais voir une tentative de cassure, par exemple, sur cette zone des 0,618 avant de l'avoir échoué et donc essayer de reprendre le trade. C'est plutôt ma façon de voir les choses. Maintenant et c'est ce que j'ai expliqué aussi, hier, c'est attention, ça c'est mon plan, ça ne veut absolument pas dire que le marché me donnera raison, bien au contraire et donc on peut très bien faire de nouveau un nouveau plus haut et donc appuyer un rebond en tout cas plus marqué en H4 et reprendre une tendance haussière. L'objectif dans ce cas-là, si on casse cette zone, ça sera, et là pourquoi pas, pour les plus agressifs, aller chercher la zone des 100%, 5830, hein, retracer 100% de la dernière impulsion baissière. Cette grosse zone, bien évidemment, celle-ci, pour le coup, j'ai très envie de la vendre. J'ai envie de la vendre pour quelle raison? Mais tout simplement parce que c'est la zone qui a marqué le retournement de la tendance. Là, j'hésiterai pas à prendre un signal bien évidemment vendeur et un peu plus agressif parce que la zone est plus marquée et parce que surtout pour moi c'est le dernier niveau de vente, hein. Si on recasse ce niveau, bah là, il faudra vraiment définitivement changer sa veste, sa casquette, ses chaussettes, ce que vous voulez de couleur et vraiment repartir, du côté des acheteurs. Donc voilà un petit peu ce que j'envisage pour la suite. Si jamais on a un mouvement qui est un petit peu brutal et honnêtement je m'attends pas à grand chose cette semaine, on a très peu de catalyseurs, vendredi c'est férié. Je pense que la semaine va être assez plate, mais je peux me tromper, hein, bien évidemment. On a encore une fois les résultats d'entreprise qui peuvent amener de la volatilité là-dedans, mais on voit déjà que sur la journée d'hier, il ne s'est pas passé grand-chose parce que peu de news et il y a très peu de news sur l'ensemble de la semaine de manière globale. Donc la dernière chose que je peux voir ici, eh bien, c'est effectivement si jamais il y a une grosse accélération à la baisse, bien évidemment, si on casse ces derniers points bas, on essaiera d'accompagner sur les zones suivantes, 4600, puis 4300 en cas de cassure de cette zone. Voilà un petit peu ce qu'il en est pour moi sur l'analyse de ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à être bien évidemment prudent sur les marchés et on se retrouve notamment demain pour le live sur la chaîne YouTube à 12h30. Très bonne journée à toutes et à tous. Ciao.